Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur, l'émission C'était hier. Nous sommes en présence de deux individus dont l'un a écrit sur la maison où nous nous trouvons, Jacques Duhaime, et l'autre, Pierre-André Julien, y a déjà habité longtemps d'ailleurs, avant de la céder à son fils Francis. Donc, une maison qui est presque bicentenaire, située à Saint-Angèle-de-Laval, un secteur de Bécancour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, cette maison-là, bicentenaire ou presque, a été construite en 1826. Oui, je me suis demandé finalement si c'était pas la plus vieille. Par rapport à la maison de Monique Doucette, Ouais. Oui. est-ce que. Ou la maison du village, à Thibaudeau. Ouais. Mais 1826, là, je me demande si c'est pas la première. Vous Ben, parliez de celle des Cormiers aussi. En bas, il y avait une maison de bois qui a été démolie, puis on Ouais. m'a dit que c'était 1813. Alors, je ne sais pas si c'était vrai ou non. La maison des Cormiers. Les Cormiers, là-bas, 1813, ça se peut-tu? Oui, c'est. Pas longtemps après l'importation des Acadiens. OK. Ah, ça, des Il a Cormiers, parti, c'était le nom de il a parti de Acadiens. Beaubassin s'en est directement à Saint-Angèle. OK. Ça veut dire que ça fait au moins vers la fin du 18e. Ouais. Le grand dérangement, c'est 1755. Hein? Donc, Ouais. ils sont venus par après. Puis, C'est pas longtemps après 65. Là. OK. Bon. Donc, très ancienne maison. En dehors du village, on n'est pas dans le village de Saint-Angèle. On est en route vers Bécancour, le secteur Bécancour de Bécancour. Et on est sur un demi-coteau. À Saint-Angèle, il y a le coteau. Et là, on est comme sur un demi-coteau. Dans le langage de tout le monde, là, ça s'appelait la côte. La côte. Il reste sur la côte. Ah, Il reste sur la côte. Mais Mais- c'était la petite côte, parce qu'il y avait la grosse côte à l'arrière. ah, qui était plus haute, Mais- un peu. Je savais fort bien que chez mon oncle, Champoux, d'où Champoux, marié avec une corbier, quand j'allais là, il y avait la deuxième côte était pas loin. Ici, elle est plus loin un peu. Ouais. il est assez... Mais tout ça, parce qu'il n'y avait pas le choix, tous les printemps, c'était inondé en avant. ouais. Parce que quand ça bloquait à Québec, Québec veut dire rétrécissement des eaux, les glaces descendaient tant que les brise-glaces n'ont pas commencé à libérer, d'autant plus que même s'ils pouvaient le faire, c'était toujours la querelle entre Québec puis le Nouveau-Brunswick puis la Nouvelle-Écosse. Alors, on ne libérait pas les glaces pour donner la chance aux provinces maritimes de faire du commerce, de mieux travailler, tout ça. Donc, ils ne libéraient pas ça. Donc, tant qu'ils ne libéraient pas à Québec les glaces, ici, c'était inondé. Et même en 1967, nous autres, on a été inondés en avant. On pouvait passer par la route, mais on ne pouvait pas aller chez le voisin, chez Cormier, parce que là, il y avait une baisseur de la route. Et là, il y avait trop d'eau. On ne pouvait pas traverser. Donc, Quand Ouais. on se rencontrait, on marchait par en haut. Wow. On se rencontrait à pied. Fait que c'était une meilleure idée de se construire sur le coteau. Comme vous, votre maison, M. Duhaime, là, vous êtes à la sortie du village de Saint-Angèle, mais vous êtes sur une butte. Votre maison à vous, là. La maison à Mou, elle est bâtie sur le lit de Saint-Laurent. Ouais. Victime assez souvent d'inondations. Ah, Et on peut dire qu'à chaque année, chez nous, la cave était remplie. ah ouais. Mais ce qu'on disait, la côte, là, c'était la continuation du plateau, si je peux dire. OK. Juste pour Montbéliard, la côte. Ça se peut-tu qu'ils favorisaient les côtes en diagonale? Parce que pour les chevaux, peut-être, de montrer tout droit, c'était trop dur. Ça se peut-tu, ça? Je me demande si ça ne correspond pas à deux histoires du fleuve.
à deux époques du fleuve. Ouais. Le fleuve a déjà été jusque-là, en tout cas, en Ouais. deuxième côte. Ah oui. D'ailleurs, Le fleuve ou la mer de Champlain? Non, la mer de Champlain, elle se rendait dans les Laurentides. Là. Oui. Quand on s'en va vers Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Étienne est en haut, mais on monte pour le Saint-Étienne. Oui. Donc ça, tout était inondé au printemps, ça. Parce que ça restait tellement fermé, rendu de Québec, ça montait. Quand on parle d'inondation, là, ça montait jusqu'à Montréal. Il y avait l'inondation à Montréal, ça se rendait jusqu'au lac des Deux-Montagnes. Et là, la rivière des Outaouais, ça mêlait avec la rivière du fleuve encore plus qu'à la sortie du lac des Deux-Montagnes. Alors, c'était une bonne idée des Lemarié de construire sur le coteau en 1826, comme ça, ils n'étaient pas inondés. C'était la meilleure chose à faire. On construit en hauteur, Il n'y a pas besoin d'être très pas intelligent. inondé. Tout le monde faisait ça. Quand même. Ouais, ça s'est peuplé quand même là, en bas le long du fleuve. Là, Quand ils ont libéré tranquillement. quand ils ont libéré, quand la Ils ont voie libéré. maritime est arrivée. Mais C'est ça. je veux souligner en passant l'audace des cormiers qui sont Parce que allés eux- s'établir en dehors de la côte, bien avant la côte. Ça prenait de l'audace. Et comme c'est en Et pierre. ils, ont- ça dit ils en- ils en ont payé le prix. Ouais, j'imagine. Au moins deux fois, ils ont été inondés complètement. Ouais. Monter les animaux au deuxième. Ouais. Ah ouais. Alors là, dans votre ouvrage Ramas de diverses choses, M. Duhem, vous parlez, il y a un chapitre, une belle maison de pierre qui a vu naître Saint-Angèle. Alors, vous parlez de cette maison-ci. Vous l'appelez la maison Carignan. Alors, construite par les Lemarié, c'est devenu, par alliance, une maison de la famille Carignan. Donc, la fille Lemarié, qui s'appelait, elle a un nom d'ailleurs, Fidéline. Fidéline. On ne rencontre pas ça souvent. Alors, elle marie un Carignan qui, malheureusement, Elle a marié un Bourbeau, sera pas dit son... Carignan. Bourbeau dit Carignan. Bon, l'histoire du dit Carignan, là, il y a une anecdote par rapport à ça. Bien, les Carignans, c'était, on ne sait pas si, c'était pas leur nom, le nom réel. Et souvent, d'ailleurs, bon, moi, une de mes tantes, qui s'appelait Bellemare, qui s'appelait Gélina, dit Bellemare. Et le curé est tâtonné d'écrire les deux, il a dit, ça suffit, vous appelez Bellemare. Il a choisi. Alors, ça devait être la même chose à un moment donné. Bourbeau, Bellemare, c'était trop long à écrire. Ça fait qu'il finissait par dire Carignan. Alors, le Carignan, c'est que il y a deux possibilités. Ou un ancêtre était vraiment du régiment de Carignan, c'est 150 ans plus tôt, ça. Ou bien, il y avait une autre chose, ils ont dit, le grand-oncle de M. Bourbeau avait laissé son costume du régiment de Carignan, et durant toutes les fêtes, le type voulait montrer qu'il venait d'une longue histoire. Il empruntait le costume de son grand-oncle. Et là, on disait « dit Carignan », mais à un moment donné, on a fini par « Monsieur Carignan ». Celui-là Les est un peu Carignans, tiré on par sait. les cheveux, là, le costume. Bon, là. alors, on sait très bien qu'on sait que Carignan, d'ailleurs, est d'origine italienne. Ah. C'est Carignane. Et ça, c'était une petite ville à côté de Turin qui s'appelait Carignane. Donc, on a enlevé le E à la fin et ça faisait Carignan. Et c'est des Italiens qui sont allés en France puis ils sont finis par arriver ici avec le régiment de Carignan, un peu partout. Donc, le dit Carignan est resté un bout de temps, puis à un moment donné, il s'appelait juste Carignan. Nous, quand on a acheté, c'était Madame Carignan. OK. Donc, Fidéline le marié marie un Carignan, dit Carignan, bon, qui décède l'année suivante parce qu'il y a eu une mésaventure sur le fleuve. Un an après son mariage, contracte une fièvre, un épuisement. Et là, à l'époque, on fait des saignées. Alors, Fidéline va saigner son mari un petit peu trop. Un petit peu trop. Ça a l'air qu'il meurt au bout de son sang. Ben oui. Finalement, ici, là, c'est un peu beaucoup l'histoire de la Fidéline. Ouais. Ouais. Un peu beaucoup, parce que d'après ce que vous racontez, elle est devenue experte agricultrice, experte dans le commerce. Elle allait voir les Indiens, d'après ce que vous avez... Elle commerçait avec les Indiens.
Elle échangeait du boulot pour l'écorce de bouleau pour fabriquer les canots. Elle échangeait ça avec les Autochtones. C'est ça? Ouais, Oui, bien, ça, je suis pas sûr de ça, mais il y avait une histoire comme ça. C'est écrit dans le livre. Ça doit être vrai, c'est écrit. Là. OK. L'écorce de bouleau Mais, pour les mais, canots. mais le vrai commerce de Fidéline, Oui. plus tard, elle était morte, c'est d'envoyer la pierre, de vendre la pierre à Trois-Rivières, Ah faire oui. les constructions à Trois-Rivières, parce qu'ici, il y avait toute une série de moraines que les glaciers avaient laissées. Et la pierre était en surface, elle est encore d'ailleurs en surface. La moraine ici à l'arrière est toute petite maintenant, mais les pierres sont vraiment là, les belles pierres rondes, etc. Ouais. Et ils attendaient que la glace prenne. Donc, il y avait une descente, il y avait différents endroits, parce que pour traverser le fleuve, c'était pas uniquement la glace, c'est que du moment qu'il commençait à avoir un peu de glace, on mettait du sapinage, puis des grandes branches, tout ça, et on arrosait. Et on épaississait le pont de glace jusqu'à temps qu'on puisse traverser avec des chevaux et des poids. Or, d'ailleurs, si on va faire le lien avec le Cal de Madeleine en face, bien, le pont des Chapelets, ça vient de là. C'est que cette année-là, bon, la deuxième église du Cal de Madeleine provient de sa construction provient des pierres d'ici. Et cette année-là, le fleuve ne gelait pas. Donc, les curés ont dit, on va prier pour qu'il pleuve. Puis, effectivement, à la fin, normalement, ils traversaient en janvier, Ouais. un petit peu en février. Or, le fleuve a gelé en mars. Et ils ont réussi à traverser suffisamment de pierres pour que la construction se continue rendu à l'été. Donc, là, il y a Le miracle le du miracle pont des Chapelets. du pont de glace, parce qu'ils ont prié Ouais. la Sainte-Pierre, puis c'est comme ça qu'ils ont... Je pense pas qu'ils ont transporté la statue sur la glace, Non. mais en tout cas, dans la petite église, on la voit encore, la statue qui vient de cette origine-là. C'est comme Et ça que ils vendaient des pierres. C'est comme ça que les gens connaissent l'existence des ponts de glace, parce que l'histoire du pont des Chapelets est aussi répandue, mais les ponts de glace, chaque année qu'on pouvait, on l'établissait et on traversait comme ça. Bien, il y en avait une pour Trois-Rivières, d'ailleurs, Ouais. parce qu'il y avait une liaison. On fournissait les cultivateurs. Ils vendaient beaucoup à Trois-Rivières. Moi, j'ai Ouais. vu ça. Sur le traversier, il y avait toujours des cultivateurs avec des légumes, fait. toutes sortes de choses. Et à l'époque, ils vendaient beaucoup de viande pour Ouais. ça. C'était leur marché intéressant. Donc, il fallait aussi avoir... Mais ça ce pont-là devait partir du village et non pas d'ici. Ouais. Ici, celui-là, parce que la pierre était à l'arrière, Ouais. puis c'était c'était beaucoup plus proche du Cap de la Madeleine. Ouais. C'est uniquement pour ça, c'est le Cap qui a fait que le pont était là, c'est pas Parce que pas la maison aussi. Trois-Rivières, c'est une ville de sable, alors il n'y avait pas de pierre, donc les C'est ça. pierres qui ont servi à construire Trois-Rivières, le Cap de la Madeleine, ça provient du coin ici. Bien, est-ce qu'ils ont dû en acheter peut-être ailleurs? Oui. Mais ils en ont acheté. Tout le monde actuellement ramassait. Les cultivateurs, ils nettoyaient tranquillement le terrain, puis ils en ramassaient, puis ils en ramassaient. On en voit un peu plus loin, là, quand il y a des gros tas de pierres, parce que là, ils ont réussi à nettoyer, parce que les charrues, ça fait pas mal là, pour les pierres. Donc, Fridolin Lemarié, devenu Carignan, faisait entre autres le commerce des pierres. Et qu'on puis, pense. par la suite, bon, c'est son fils qui a eu la maison ici, Alfred Bourbon. Carignan. Et puis, Du Bourbon. c'est Du Carignan. resté dans la famille Carignan un certain temps, mais ensuite, il y a eu d'autres Nous, propriétaires. on a acheté de M. Hébert. Non, c'est Mme Hébert, mais elle, c'était une Carignan, finalement. C'est un M. Hébert, donc on a acheté... eux, ils ont fait faillite à cause on en parlera peut-être, du motel en avant, tout ça. Et elle, c'était une Carignan, descendante des Carignans. Bon, parce que là, motel, on parle de motel avec les Hébert là, sur le bord du fleuve. Avec la venue de la voie maritime, là, le pont de glace, on oublie ça. Là. Dès qu'il y a eu les bateaux, les brise-glaces, le pont de glace était fini. Alors, ça libère, j'imagine, le bord du fleuve. Il y a un motel Hébert à Saint-Grégoire. Est-ce que c'est la même famille qui avait les petits motels Aucune idée. ici en face Puis, on parle de motel, là. C'était pas ils appelaient ça des cabines. des petits chantiers? Des petites maisons individuelles. Comme à Champlain ou à C'est ça. la Pointe-du-Lac. Là.
probablement c'est le nom américain, Cabins, Ouais. qui est resté. Mais en plus, il y en avait une grande, où il y a une plus grande maison, pour recevoir aussi des passants. Qu'il y avait d'ailleurs, à côté du quai, un peu plus haut que le quai, là, il y avait une assez grande maison pour recevoir les gens qui ne pouvaient pas traverser. Même le bateau, à un moment donné, quand il y avait trop de glace, Ouais. ben, le bateau ne traversait pas. Fait que les gens voulaient aller qui arrivaient de Drummondville, par exemple, Ouais. ils voulaient traverser, ils ne pouvaient pas traverser. Ils traversaient juste le lendemain, quand les glaces permettaient aux traversées Ben, de c'est fonctionner. l'époque où il y a eu des hôtels à Saint-Angèle. C'est ça. Je pense qu'il y en a eu même jusqu'à 3 hôtels à un certain moment là, pour accommoder les gens de passage. Il y avait le train, il y avait le traversier. Mais ici, donc, les Hébert construisent des cabines au bord du fleuve. Il y avait aussi un restaurant dans le temps de la famille Hébert. Et là, bon, on parle d'une faillite. Avez-vous connu l'époque du restaurant? Oui, moi, il était là, mais même avant qu'on vienne habiter ici, parce que mon père, qui vendait des fruits et légumes, on traversait pour aller porter des fruits et légumes à Nicolette. Puis ici, je pense, on livrait, et on mangeait une fois au village. Le plus souvent, on mangeait au village. OK. Et là, il y a eu une faillite parce que le curé s'en est mêlé. Martin. Le curé Martin. On laissé entendre que ça ne dure pas, le problème. Parce que c'était mal orienté. Parce que les cabines auraient pu, disons, servir à... Il peut y avoir du mal qui va se À produire. des La boisson, couples d'abord. passants. Oui. La boisson d'abord, puis ensuite, les chalets, Une C'est promiscuité pas bien. non souhaitée, disons. On va Des dire gens- ça comme ça. Les gens de Québec, en passant, arrêtaient de temps Ouais. en temps ou des choses comme ça. Oui, effectivement, c'était pas souhaité, ça. Donc, le curé a dit que ça allait pas durer. Et effectivement, ça n'a pas duré. Mais Bien, ça n'a pas duré à cause du curé, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés, à ce que je sais, moi, ils ont été obligés de fermer. Le curé disait, ça ne peut pas continuer. À ce Ils ne pouvaient point-là. pas recevoir. Les gens qui avaient des motels, ils pouvaient y aller, les cabines, Ouais. mais pas des passants. Oh. mais entre nous autres, il ne fallait pas connaître son histoire trop. Il allait se bâtir de l'autre bord du chemin. Alors qu'ils l'autre devaient savoir que c'est inondé presque tous les ans. Ouais. Ils ont quand même décidé de se bâtir. Alors, Ils faisaient de l'argent suffisamment pour être C'est- capables de réparer. L'appât par du la gain. suite. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. C'est Donc, bien clair. vous avez acheté en quelle année? En 1820, 1820, je ne sais pas, ça fait 30 ans. Peut-être plus que 30 ans. 70? Oui, Dans ce un coin-là? petit peu, un petit peu avant, probablement des 65, 70, effectivement. Bon, à ce moment-là, avec une épouse, déjà des enfants. Ben oui, on avait déjà 3 enfants, puis 3 on a eu enfants. 2 autres enceintes, puis on travaillait. Parce qu'à la maison, de toute façon, elle était... il y avait 2 familles. Bon, on voit d'ailleurs, on ne voit plus là. Il y avait un mur aussi. Alors, il y a une famille, les vieux demeuraient en haut, Oh. et il y avait un autre mur pour montrer l'escalier, et les jeunes demeuraient en bas. Donc, puis à un moment donné, il y a eu trois familles. Donc, il y avait un mur aussi, il y avait une chambre et une partie de cette partie-là. Après ça, il y avait une famille qui était en bas, puis il y avait une famille qui habitait en haut. Donc, c'était utilisé, mais c'était pas un motel. Non, non. C'était la famille de Une disait maison comme ça, en attendant intergénérationnelle. combien de temps, c'est ça, OK. probablement. Donc, il a fallu travailler, enlever les murs, ouvrir des fenêtres. Comme c'était très froid d'ailleurs, c'était très mal isolé, on fermait cette fenêtre-là, elle était complètement murée. Ah oui? Bon, alors, puis en même temps, il murait le mur. Donc, il y a l'armoire, on a découvert 2 armoires, dont celle-là. Et on a trouvé une vieille porte de l'époque. C'est quasiment des chambres froides, ça, quand c'est C'était dans des les chambres murs froides comme parce ça? que c'était moins isolé. Nous, on a Ouais. isolé un petit peu. Mais au début, il y en a une autre chambre froide, Ouais, là. dans la C'est cuisine. pas isolé du tout. OK. Donc, ça garde tout le froid. Alors, il n'y a pas besoin de frigo. il faut bien penser qu'ils étaient mal avisés de se bâtir de l'autre côté. Ouais. Il n'y avait pas une seule maison
entre le village d'en bas et la rivière Bécancourt, de l'autre côté de la route. Il n'y avait pas une seule maison bâtie là. Puis les autres sont allés bâtir là. Il fallait avoir du front. Il prenait une chance. Oui, mais à mon avis, il savait au printemps. Ça- Mais les gens venaient et c'était assez rentable pour l'été puis l'automne. Ah, oui. Avec la vue. Ensuite, Avec une En vue. plus, Ouais. hein, on va- une vue par-ci. Oui. Et ils pouvaient prier de loin Ouais. la Sainte-Vierge. Tu n'as pas besoin de traverser. Fait que là, ce que monsieur nous disait, monsieur Julien, il y a eu beaucoup de rénovations à faire ici. oui, Vieille maison, on s'entend, hein, donc pour mettre ça, ben, pas juste au goût du jour, mais dans un confort Mais surtout isolé. pour des enfants, entre autres. Tous les murs sont un peu plus épais. Ils ont 2 Ouais. pouces de plus parce Ah qu'ils ouais? ont de la polystyrène de 2 pouces, puis avec un peu d'espace. Et on a remis du plâtre par-dessus après parce que c'était pas... Les premières années qu'on est ici, l'hiver, là, il y avait du fruma sur le mur. La pierre, c'était un très, très mauvais isolant. Donc, en bas, elle est épais. En bas, c'est 22 pouces. Mais en haut, c'est 16 pouces. Mais bon, puis c'est toujours... Ce sont des murs de pierre qu'on appelle... C'est 2 murs qui se rejoignent graduellement, qui sont chaînés de temps en temps pour pas que le mur Chaînés. bouge. Bien, c'est-à-dire qu'on a une pierre qui est plus longue Ah, et qui régulièrement permet de réunir les 2 murs. OK. Puis à l'intérieur C'est des un 2 vide, murs, mais là, on remplit n'importe quoi, les restants de pierre, puis toutes sortes de choses. OK. Et dans le cas des fenêtres, bien là c'est difficile de faire beaucoup, mais nous, quand on est arrivé, quand on a essayé de faire les murs, tout ça, d'isoler les murs, il y avait toutes les chaussettes, probablement, de plusieurs générations, parce que les chaussettes étaient en laine, Les chaussettes pour- dans le mur. pas au bout du mur, entre la fenêtre puis le mur, pour isoler la fenêtre. Oh, Parce qu'il avait beau faire, mettre n'importe quoi, auparavant, il gelait. Bon, on disait qu'en mettant des chaussettes, ça isolait très bien. Alors, nous, on a ramassé des paniers de chaussettes. ah ouais. Bon, on fait des bouts de chaussettes. Alors, au moins, on a des fenêtres on peut raconter une histoire. Si on avait fait attention, on aurait raconté si c'était des chaussettes plus âgées, de gens plus âgés ou de plus jeunes, donc ça, etc. On n'a pas fait attention à ça. Là. Ça, c'est épouvantable. Ouais. Hein. On ne respecte pas l'histoire. Alors, il y a la maison, mais il y a aussi un terrain autour, un assez grand terrain. D'ailleurs, il y a des propriétaires qui avaient voulu le subdiviser, le terrain. La ville n'a pas voulu. Alors, ça a comme contrecarré les projets qu'il y avait, là. Vous, avec ce terrain-là, la famille, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, il y a un verger en bas, mais comment, graduellement, là, comment vous avez mis On ça a- à votre main? On a eu aussi on avait des moutons. Et Des on avait moutons. des moutons en bas. Vous vous Et souvenez-vous on de les ça? montait l'hiver. Des moutons? hein? Des moutons, il dit qu'il y a eu des moutons ici sur le Oui, terrain. oui. Vous avez vu ça? Oh, j'ai vu ça. Oui, puis Ah on lui demandait une recette parce que les chiens des environs, des gros chiens, il n'y avait pas de règle pour qu'ils soient attachés la nuit ou tout ça. OK. Il venait durant la nuit, puis il mordait nos moutons. Fait on a mis des clôtures. Là, il fallait monter les clôtures, mais il y avait encore des chiens qui Il les étaient capables de mordait ou il sauter les par-dessus. tuait, là? Hein? Il les mordait ou Il les les mordait. tuait? Ah, Alors, on était obligé de les soigner et tout ça. eh bien. Ah, on avait un gros bélier à un moment donné ça a diminué un peu, mais c'était pas suffisant. Mais c'est pas le premier projet qui a tombé à l'eau. Non. Il y en a tombé beaucoup. Puis, je disais, ils n'envisageaient pas l'histoire que ça pourrait être. Ouais. Ça a été inondé. Même chez nous, je reste, tu sais que je reste là. Une grosse bête. Du, Oui. ouais. Du côté est, pas est, du côté ouest, Ouais. il y avait une maison Ouais. en pierre. Ah Là. oui? Puis on est obligé de l'enlever, elle est partie. Puis pourtant, il était bâti assez haut. Ouais. Là où était mon frère, OK. à côté de moi. Là. Il y avait une maison là, elle est partie. Eh bien. Et puis mais- ça descendait comme ça. Le Ouais, terrain. ouais, ouais. Il y avait 200 voyeurs de terre avant de bâtir. Mais il y en avait un peu tout le long des maisons. Il y en avait 2 parce qu'on était là. Il y en a une tout proche. Ouais. Tout proche. Mais les gens, le terrain ne coûtait pas cher.
je suppose que ça leur a été donné, c'était dans la famille. Puis, il faut de pouvoir se bâtir dans le village, bien, ils se bâtissaient là. Ouais. Puis, ils enduraient que dans le sous-sol, ça, c'est sûr que c'était pas l'habitude de faire des maisons sans sous-sol. Il fallait Non. absolument un sous-sol pour soutenir la carapace de la maison. Donc, il fallait, ils bâtissaient, puis ils jouaient avec. Alors, on parlait de la maison Le Marié, devenu Carignan, devenu Hébert. Un petit passage au Levasseur là, qui avait essayé de subdiviser le terrain. Ensuite, la famille Julien, Pierre-André Julien qui a vécu ici de longues années. Ouais, au moins 30 ans. Avant de la céder à son fils Francis. Donc, on est à Saint-Angèle-de-Laval, un peu en dehors du village, dans le secteur, donc dans un des secteurs de Bécancour. Oui. Merci, messieurs, de nous en avoir parlé, la maison. Merci beaucoup. Ça fait On plaisir. peut le lire d'ailleurs dans l'ouvrage de Jacques Duhem, Ramas de diverses choses, un chapitre sur la maison de pierre où on se trouve. Mais je ne vais pas manquer l'occasion de remercier M. Julien pour les notes qu'il m'a fournies en se regardant cette maison-là. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un vrai d'histoire qui concerne même le Nord. Tout à fait. Nos pierres sont rendues dans le Nord. Oui. Oui. Si tous les propriétaires s'intéressaient autant à leur maison, ça faciliterait l'étude de notre histoire. Grandement. Oui, pour les anciennes maisons, mais il y en a beaucoup d'ailleurs. De toute façon, à Trois-Rivières, Oui. ils ont fait énormément dans le vieux Trois-Rivières. Ça a été bien raconté, les maisons. Puis il y en a d'autres un peu partout sur le long du fleuve. Le fleuve était la route d'entrée pour le Canada. Ouais. Alors les gens sont établis graduellement. Puis à mesure, ils ont fini par atteindre Montréal. Malgré non, Montréal a été quand même Ça a très été plus rapide long. parce qu'il était plus près des Amérindiens. Puis Ouais. ça ouvrait aussi les possibilités des contacts avec les Américains, puis tout ça, par la rivière, le fleuve Mais- Hudson, puis tout ça. Ce que je raconte, là, en se regardant des tailleurs de pierre, là, Ouais. ça vient de lui, ça. Mais il n'y a pas grand monde qui savent ça dans Saint-Angèle, qui a eu des tailleurs de pierre. C'est clair. C'est pour ça qu'on a besoin de gens qui s'intéressent à l'histoire. Alors, merci, messieurs. Jacques Duhem, Pierre-André Julien, merci d'avoir participé à cette émission. Ça fait plaisir.